moi je suis agent de sécurité, donc voilà. Moi je suis technico-commercial en matériaux et carrelage. Et moi je suis responsable de magasin. J'ai passé 17 ans et demi dans l'armée de terre, où j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à certaines opérations à l'étranger. Ce qui m'a valu, c'est quelques décorations en remerciement de mes services rendus pour mon pays. Alors, je suis professeur consultant psychanalyste, je suis docteur en sciences humaines. Je suis dirigeant d'une PME. Je suis dans la ferronnerie, dans la métallerie, donc il n'a rien à voir avec la gendarmerie. Eh bien, je suis buraliste. Non, rien d'anormal à ce que les gendarmes déclinent leur profession civile, puisque ces gendarmes sont des réservistes. C'est-à-dire qu'ils servent dans la gendarmerie à temps partiel pour des périodes à durée déterminée. Pendant longtemps, l'emploi des réservistes dans la gendarmerie était restreint et les possibilités de les rappeler à l'activité étaient limitées à des périodes d'instruction collective dans le cadre de l'entraînement à la défense opérationnelle du territoire. Mais cette politique d'emploi a aujourd'hui changé. D'abord, si des structures de rappel collectif existent toujours, elles ont été revues, modernisées et adaptées aux besoins opérationnels. Nous sommes à Mossane-les-Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône, où un peloton de réserve de la gendarmerie départementale, unité composée uniquement de réservistes, a été activé à l'occasion d'un grand concert en plein air. La mission du peloton, sécuriser les différents axes qui permettent l'accès au village. La Côte d'Azur est une continuité urbaine et périurbaine particulièrement dense et peuplée. Les brigades implantées dans cette zone reçoivent donc une charge de travail importante et connaissent de plus des pics d'activité correspondant à la saison touristique. Le renfort des réservistes y est donc particulièrement apprécié. La limite d'emploi des réservistes dans la gendarmerie départementale, c'est le domaine judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire leur demeure inaccessible et celle d'agent de police judiciaire ne peut être accordée que sous certaines conditions. J'ai toujours vu dans les positifs l'arrivée de renforts, quels qu'ils soient, et les réservistes pour moi présentent deux avantages. Le premier consiste dans le fait qu'ils sont un apport en personnel, donc un agent de la force publique sur la voie publique, donc ils viennent en complément des gendarmes sous-officiers et maintenant des gendarmes adjoints qui ont une qualification supérieure aux gendarmes auxiliaires. Ils viennent apporter à la fois leur présence, mais également leur camaraderie, leur connaissance du milieu militaire et de la voie publique, parce que beaucoup d'entre eux sont soit policiers municipaux, soit ont des emplois dans des sociétés de gardiennage et autres. Et le deuxième point, c'est que je pense que les réservistes sont un point de vue, ont un regard parfait sur la gendarmerie, parce que ce sont des personnes civiles qui viennent travailler dans un milieu professionnel que l'on dit fermé, et qui peuvent à la fois rapporter ce qu'ils voient à l'occasion du service dans un milieu proche, et en même temps pouvoir faire un droit de regard. Finalement, c'est la société qui a un droit de regard dans le travail de la gendarmerie. Ces réservistes, nous en avons rencontré quelques-uns. Les gendarmes de réserve Franck Guély et Christian Garcia tout d'abord. Tous deux ont accompli un service long comme gendarmes auxiliaires. Franck Guély est agent de sécurité dans une société privée. Christian Garcia, pour sa part, est agent de la municipalité de Cannes. Ils renforcent tous deux très régulièrement les unités du groupement. Et chacun d'eux offre à la gendarmerie de 60 à 100 jours d'activité dans l'année. Nous les avons interrogés sur leur motivation. J'ai passé un bon service national. Ça m'intéressait d'avoir toujours un contact avec la gendarmerie. Le travail et puis la convivialité qu'il y a au sein des brigades et du personnel. Ça me permet de me sentir utile à quelque chose de réel, de concret, de palpable. C'est-à-dire ne pas que parler des difficultés, mais aussi les affronter. Est-ce que le dédommagement financier est pour vous quelque chose qui compte ou pas du tout? C'est un plus, mais ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la motivation première. Tous les réservistes que je côtoie en généralité, ne font pas ça pour l'attrait pécuniaire. Ils font ça parce qu'ils ont ça dans l'âme.
Le gendarme de réserve Franck Dehaut provient des réserves de l'armée de terre. Son univers professionnel est assez éloigné de celui de la gendarmerie, puisqu'il est l'un des jardiniers de la ville de Nice. J'ai été passionné par tout ce qui par l'armée. J'ai fait mon service militaire, j'avais la possibilité de m'engager, je ne me suis pas engagé. Après, j'ai mon métier à côté que j'aime la nature. Au niveau de la réserve, je suis rentré dans la réserve, c'est pour faire partie d'une étiquette, quoi, notamment la gendarmerie. Maintenant que j'ai intégré la réserve, je me sens réserviste et à l'aise. Et à l'aise. Je suis fier de porter l'uniforme de la gendarmerie. Nice Matin, le célèbre quotidien régional, a parmi son personnel, en tant que responsable informatique, un sous-officier de réserve de la gendarmerie. L'adjudant Patrick Salburgo, qui est également conseiller réserve sous-officier du groupement et interprète de plusieurs langues et dialectes balkaniques. Patrick Salburgo a effectué son service militaire dans l'arme blindée cavalerie et a commencé sa carrière de réserviste dans cette arme avant de passer dans la gendarmerie. Ses compétences lui ont permis de mettre au point un logiciel spécialisé de gestion des réservistes qu'il a mis à la disposition du groupement. J'appartiens à la réserve de la gendarmerie depuis 1988. Je ne connaissais pas cette arme, je la connaissais que par le bord des routes uniquement. Et puis une fois qu'on était à l'intérieur, j'ai appris à connaître le personnel, j'ai appris à connaître leurs divers métiers et qui m'a vraiment plu. Et j'ai pu, je pense maintenant, porter une contribution à la gendarmerie et surtout à la réserve. Le poste de la Colmiane a été mis en place hier et nous sommes là pour exécuter la surveillance, notamment à pied du village, chose que nous faisons aujourd'hui. Nous prenons contact donc avec la population et c'est une police, ce qu'on peut appeler de proximité. Si vous avez un problème, on est au-dessus de l'école. Ah, vous êtes au-dessus de l'école, là, sur la place. Ah oui, vous êtes toute la journée? Pendant 2 mois. Pendant 2 mois? Jour et nuit. Ah, vous habitez là, alors? Ouais, on habitera là. Deuxième mission traditionnelle, nous serons avec notre véhicule pour pouvoir nous rendre dans les quartiers excentrés. Surveillance des résidences secondaires. On ne centrera pas notre activité que sur la population locale. Puisqu'on vient ici, nous avons un apport, notamment avec des colonies de vacances, de nombreux hôtels. Nous travaillons également avec les touristes. Et vous partez comme ça, mais vous connaissez un peu le énergétique, des choses comme ça? Non, c'est la première fois que je vais Bon, alors, sachez également que, bon, ici, il y a un poste de gendarmerie, mais vous avez le secours en montagne. Alors, je vais vous donner, vous allez prendre un petit stylo. Puisque la brigade locale est quand même assez éloignée de ces villages, nous avons un contact direct et permanent. Est-ce que vous sentez une satisfaction de l'une et l'autre des deux populations concernées à voir des gendarmes? Alors oui, dès hier, dès notre mise en place, les gens ont été étonnés de notre présence parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les gendarmes en permanence, au pied de leur propre maison, comme vous avez pu le constater dans le village. Et surtout parmi les couches de la population âgée qui viennent ici en villégiature, notamment avec leurs enfants ou petits-enfants. Les motivations, c'était que déjà j'avais envie de mieux connaître le milieu militaire et aussi de mieux savoir ce que c'était la gendarmerie pour ensuite intégrer en tant que réserviste les unités. Au niveau de la formation, formation intéressante, sportive et au niveau militaire, instruction militaire. Au départ, c'est vrai que quand on arrive du civil, d'arriver dans un milieu militaire, de se mettre déjà l'uniforme, tous en treillis. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais comme tout le monde y est, on n'a pas le choix. L'arrêt du véhicule proprement dit et l'arrêt du véhicule de nuit. J'ai découvert les réserves, donc c'était à Magie APD, donc avec toutes les informations qu'on nous a données. Et puis après, en parlant donc avec des amis qui étaient gendarmes et donc qui m'ont conseillé ce parcours. Donc, qui est intéressant personnellement comme j'envisage l'active et en tant qu'étudiant ça me permet de m'occuper, de découvrir un peu la profession avant de m'y engager. J'ai longtemps été attiré par l'armée de terre, donc j'ai plutôt opté pour la gendarmerie, c'est le côté humain, le contact humain avec les populations etc. qui m'a plus attiré que dans l'armée de terre.
Le déclic, l'impression, peut-être un coup de foudre, mais c'est venu comme ça, quoi. Depuis que je suis là, je ne regarde pas le métier de gendarme comme avant.